Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 62 que nous allons méditer ensemble nous enseigne l'importance de la parole de Dieu et l'interprétation donnée par l'Église. Et d'ailleurs, il a comme titre « Ce qui vient de l'Esprit Saint est lumière ». Voici la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, en relisant le message du 4 juillet sur les petites communautés d'amour et de partage, il est dit de faire la lecture de l'un des enseignements donnés dans le volume sans parler de la parole de Dieu. Est-ce un oubli? Devrais-je le rajouter, sachant que la parole est à la base de tous les enseignements? Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière, je vous aime. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans ces livres-là. Tout a été dit dans la parole de Dieu. Ce n'est que des expressions nouvelles, un langage nouveau pour les temps privilégiés que nous vivons. Un peu comme le prêtre qui est allé donner un enseignement un jour à des jeunes dans une école sur les béatitudes. Et à la fin, il a dit aux enfants, allez à votre pupitre et composez une nouvelle béatitude que le Seigneur donnerait aujourd'hui avec les mots modernes de notre temps. Et il a une petite fille qui est revenue, c'était écrit sur sa feuille, « Heureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Alors, voyez-vous, le Seigneur n'a pas pu la donner il y a 2000 ans, les gens ne l'auraient pas compris. Il parlait des bergers, des brebis, là, les gens comprenaient. Aujourd'hui, il passe par une petite fille pour nous donner cette belle béatitude. Heureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, elle sera recyclée par le Seigneur. Alors voici la réponse. Mon tout petit, je t'ai dit et je te répète que la parole de Dieu et l'interprétation donnée par l'Église demeurent à la base de tout autre enseignement ou écrit et peut à n'importe quel moment remplacer les enseignements donnés dans le volume. Depuis toujours, l'Esprit Saint inspire l'un ou l'autre à parler et à écrire pour aider des personnes à vivre dans une relation plus étroite et plus intime avec moi, selon le plan d'amour du Père. Depuis sa création, le Seigneur parle au cœur des personnes. Regardons de quelle façon il a parlé à partir d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tous les enseignements qu'il nous a donnés par Jésus, et il continue à nous inspirer un à un. Qui de nous pourrait dire « Moi, je n'ai jamais été inspiré par le Seigneur ». Nous sommes tous inspirés par lui, et plus nous demeurons en relation intime avec lui, plus nous prenons du temps pour être avec lui, eh bien, plus il peut nous inspirer et nous guider. Lorsque ces enseignements sont inspirés de l'Esprit Saint, ils ne sont jamais contraires à la parole de Dieu. Un point important pour faire un bon discernement, lorsque, dans les révélations, est-ce que c'est contraire, c'est conforme à la parole de Dieu? Et si parfois il y a ambiguïté de la part d'une personne, il faut s'en tenir à la parole de Dieu, reconnue par l'Église, dirigée présentement par Jean-Paul II et aujourd'hui par le pape François. Ce qui vient de l'Esprit Saint est lumière, joie, amour, et vous le reconnaîtrez par la grande paix intérieure qui vous habite. Cette paix-là, qui vient uniquement de Dieu,
lorsqu'on se place à son écoute. Comme vous vivez dans une période qui vous prépare à mon grand retour, il est normal qu'il y ait des enseignements avec des présentations nouvelles pour vous aider à vous laisser préparer adéquatement. Une seule chose est réellement importante, c'est que vous deveniez des êtres pleins d'amour pour m'accueillir. Tendrement et follement, je vous aime. Je t'aime. Alors demandons et redemandons cette grâce à Jésus aujourd'hui, de venir nous habiter, venir prendre de plus en plus d'espace en nous, afin que nous devenions des êtres d'amour, afin que nous devenions des êtres transparents de sa paix, de sa joie, de son amour, et que nous puissions l'apporter à tous ceux et celles qu'il met sur notre route. Amen.